Je suis devenu un joueur du Real Madrid, c'était un rêve d'enfant, je l'attends depuis toujours et en réalité, ça y est, je suis joueur du Real Madrid et c'est voilà, c'est un véritable rêve exaucé et qui se poursuit d'ailleurs. Donc c'est une énorme satisfaction et pour moi et pour ma famille parce qu'ils savent parfaitement, enfin ils sont conscients de tous les efforts déployés pour arriver jusqu'ici, de nombreuses étapes à franchir et maintenant je veux penser au présent et voilà, j'ai envie de rencontrer mes coéquipiers et jouer mon premier match. Bonjour, bonjour Kylian, Nico Mendes pour la télévision espagnole. Félicitations pour ce rêve exaucé. Je voulais te demander quel est le moment exact où tu décides de rejoindre le Real Madrid. Merci. Quel est le moment exact où tu décides de rejoindre le Real Madrid avec la plus grande précision possible? Le moment exact, comme dit, depuis que je suis un niño. Depuis que je suis un enfant, c'est facile. Depuis mon enfance serait la réponse. Comme je disais tout à l'heure, c'était un rêve, ensuite un objectif. Quand on est un professionnel, on sait que voilà, on s'approche du but. Je savais que mon objectif dans la vie, c'était de jouer au Real Madrid. Donc voilà, j'ai cette vision depuis que je suis un enfant. Aujourd'hui, Dieu merci, voilà, ce jour est là et je veux en profiter. Bonjour Kylian, ici à gauche. Là. Je suis ici. Melchor Ruiz de la chaîne Copé, bienvenue au Real Madrid. Je voulais savoir, tu disais que tu avais deux objectifs déjà. Quelle est ton idée de cette première saison? Quels sont ces objectifs? Et la question de beaucoup de supporters, il y a 2 ans, tu as failli rejoindre le Real Madrid. Tu disais pendant le discours qu'il y a eu des événements, des contraintes, etc. Qu'est-ce qui s'est passé qui t'a empêché de venir il y a 2 ans? Je suis très humble parce que je joue dans le plus grand club du monde. Les objectifs, c'est respecter ses valeurs, l'ambition, gagner, etc. Mais la priorité aujourd'hui, c'est m'intégrer dans l'équipe. J'espère que ça va bien se passer et ensuite tout sera plus facile. Je suis conscient de la grandeur de cette équipe, de mes coéquipiers. Donc, il y a 2-3 ans, j'aurais pu signer, etc. Mais ça fait partie de la vie d'un journaliste qui, voilà, il y a des choses qui font que, voilà, on ne peut pas rejoindre un club à certains moments. Là, c'est possible. Je veux profiter de ce moment. Maintenant, c'est une réalité. Voilà. Je vais raconter ça à tout le monde, ça sera des souvenirs à raconter à mes enfants, etc. Hector González, Cadena Ser, chaîne Ser, bienvenue à Madrid, à l'Espagne. Cette saison, il y a de très grands, il y a Rodrigo, Bellingham, etc. Qui pourraient jouer au même poste. Dans quelle partie, en tant qu'attaquant, tu te sens plus à l'aise, à gauche ou plutôt au centre? Para mí me voy a jugar donde él quiere el míster. Je jouerai là où vaudra le chef, le patron. À Paris, j'ai joué dans aux 3 postes. À Monaco également, le plus important, c'est d'être en bonne forme physique pour soutenir l'équipe. Mais le poste où je vais jouer, c'est un détail. Je sais que pour les journalistes, c'est une question importante, mais pour moi, c'est pas, voilà, c'est pas si important que ça. Je veux être sur le terrain, mais où jouer. J'ai vu le boss ce matin. On n'a pas parlé de ça, quoi. Je veux jouer et montrer comment je peux aider le Real Madrid à remporter des titres. En haut à gauche, Xavier Montferrand de Radio France. Una pregunta para Radio France. ¿Habéis venido varios de Francia? Sí, desde la Eurocopa. Pour toi,
Nos hemos dado cuenta de que era un momento muy especial para ti. La verdad se notaba que habías cumplido tu sueño. ¿Qué nos puedes decir de cómo lo has vivido este momento y realmente ser por fin un jugador del Real Madrid? Bueno, como lo he dicho antes, tenía mucha presión. Esta mañana cuando me levanté pensé que tenía que disfrutar de cada segundo y que los nervios no me impidieran disfrutar de esta jornada, de este día tan increíble. La pasión y el amor, la afección que me han mostrado los aficionados es increíble. Me siento como un jugador ya adoptado por todos los madridistas, ¿no? Entonces tengo que estar agradecido por todo lo que noto, por todos los mensajes que me han mandado de cariño, y ya tengo esta conexión con los aficionados y es un sueño realmente que acabo de cumplir. Hola, Kylian, por aquí Alberto Pérez, Onda Cero. Bonjour, Onda Zero. Contra ellos muchas veces. No sé si tienes Je ne sais pas si ganas de jugar con alguno, no sé si con Vini, con Bellingham, con jouer particulièrement avec un de ces joueurs, Bellingham, etc. ¿Te lo has imaginado en tu cabeza? Est-ce que tu as déjà imaginé des jeux ou voilà, des compositions de jeux avec ces joueurs ou pas? Oui, j'ai parlé avec le patron ce matin, mais on n'a pas parlé tactique. J'étais à Valdebebas, on a beaucoup plaisanté, etc. J'ai rencontré et le personnel et les joueurs. J'ai envie de jouer avec tous les joueurs finalement du Real Madrid, Bellingham, etc. Quand on joue au Real, on ne joue qu'avec des joueurs incroyables, impressionnants, etc. Donc j'ai vu certains de mes collègues ce matin, j'étais très heureux de les rencontrer, etc. Je jouais contre le Real Madrid, mais maintenant je joue dans le Real Madrid, c'est la seule différence en fait. Hola Kylian. Bonjour Kylian. Ici José Aguado de La Razón. José Aguado de La Razón. J'aimerais que tu nous racontes quel est ton premier souvenir en tant que supporter du Madrid. J'ai beaucoup de souvenirs. Je crois que Zidane, j'imagine, parce que, étant donné qu'il est français, en France c'est une véritable célébrité, etc. Je suivais tous les partis, quand il était au Real, ensuite Cristiano. Je suivais tous les matchs. Maintenant, je ne peux pas les suivre parce que je dois aller jouer, mais c'est un plaisir, un véritable plaisir, être un enfant qui rêvait de cette équipe qui était son équipe favorite et qui maintenant est là et qui est en conférence de presse en tant que joueur du Real Madrid. C'est vraiment un privilège et comme je disais, je profite de chaque seconde aujourd'hui parce que c'est une journée que je n'oublierai jamais. Bonjour Kylian, Edgar Rollo pour AMC Sport. Tu arrives dans une équipe qui a gagné avec des champions, qui a gagné la Liga aussi. Comment tu vois ça justement, le fait d'arriver dans une équipe qui est déjà au top? Et qu'est-ce que tu peux apporter à cette équipe en plus pour qu'elle soit encore plus forte? Como un valor añadido para que sea todavía un mejor equipo. Bueno, el Real Madrid es un equipo que siempre gana, siempre han ganado y por eso es el mejor equipo del mundo. Lo que yo quiero es aportar ese granito de arena al equipo. Es un equipo realmente muy bueno y estoy muy satisfecho de unirme a ellos y estoy muy contento, tengo muchas ganas de adaptarme rápido y darles todo lo que necesiten, todo lo que me pidan, y voy a hacer todo lo posible para ayudar a mis compañeros. Tengo muchísimas ganas de venir aquí, entrenarme y disfrutar con el nuevo equipo. Sí, buenas. Alberto de Marca. Bonjour, el Marca. Esto ha sido muy largo, muchos años de si venías al Madrid o no. Traversée pour que tu arrives ici. Est-ce qu'à certains moments tu t'es dit que ce rêve pourrait finalement ne pas être exaucé ou as-tu toujours été convaincu que tu réussirais? Non, j'étais convaincu que ce moment arriverait. Pour moi, le Real était la seule option, c'est-à-dire j'avais d'autres propositions de la part d'autres clubs, mais je répondais toujours la même chose.
Si jamais je quitte Paris, c'est pour le Real Madrid. Je sais que je suis un bon joueur, mais voilà. Je ne voulais pas entrer dans ce jeu. Peut-être que je rejoindrai ce club autre que le Real, etc. Non, j'ai jamais dit ça. Mais ensuite, dans le foot, on ne sait jamais. Il peut y arriver plein de choses. Mais en tout cas, là-dessus, mes idées étaient très claires. Si je quittais Paris, c'était pour aller au Real. Bonjour Kylian, Damien Degor, l'équipe. Tu as passé une visite médicale ce matin. Has pasado el reconocimiento médico esta mañana. Te han programado ya una operación para la nariz. ¿Cuáles son los planes? Bueno, estamos en contacto todo el rato con el staff médico del club. Estoy a disposición del club. Son ellos los que me van a dar más información en los próximos días, cuando tengan todos los resultados. Ahora mismo me iré de vacaciones y cuando vuelva en la fecha que me han dicho, pues ya me dirán cómo podré prepararme para ayudar al equipo lo más rápido posible. ¿Qué tal, Kylian? Por aquí, a tu derecha, aquí. Bienvenido, Dani de Marcos para el Chiringuito. Bueno, se acabó el tic-tac, por fin, se acabó el tic-tac. Chiringuito, tú vienes muchos en París, ¿eh? Sí. Durante años. Je viens du Chiringuito. Oui. Sí, ahora estoy aquí. Oui, on se connaît. ¿Qué ha supuesto Florentino Pérez para ti, para poder cumplir tu sueño? Gracias. Que représente Florentino Pérez pour exaucer ce rêve? Depuis le premier jour, il m'a fait confiance, il a aidé ma famille, etc. Il a toujours été très affectueux avec nous et c'est très important parce que avant d'être un joueur, on est un être humain, etc. On a une personne qui vous soutient. C'est important pour commencer une nouvelle étape dans une vie et je suis très heureux de la relation que j'ai avec le président et avec toutes les personnes qui travaillent dans ce club parce que voilà, c'était une traversée difficile mais tout le monde a fait de son mieux parce que voilà, me voilà ici enfin aujourd'hui. Hola, Kylian Mbappé, ¿qué tal? Bonjour, Kylian Mbappé. Ibai, Twitch. Quel a été le coéquipier du Real Madrid qui a insisté le plus pour que tu rejoignes le Real? Les Français qui sont ici, qui me disaient viens à Madrid, viens à Madrid. Le meilleur club, Vini aussi, qui m'envoyait énormément de messages. Allez, viens au Madrid, au Real, on va jouer ensemble. Les autres joueurs également. Il me parlait du club, etc. Mais bon, j'avais pas besoin de ces encouragements de la part d'autres joueurs pour être sûr que je voulais rejoindre le Real. J'ai très envie de jouer avec eux tous, d'ailleurs. Bonjour Kylian, ici on est en direct sur la chaîne L'Équipe. Primero te felicito por tu nivel de español. Ya no sabemos si félicitations pour ton niveau d'espagnol. Français ou espagnol? En français, allez. Prefiero en francés, sí, yo soy francés. Me gustaría saber cuál era la importancia del físico más que de la forme physique plutôt que les postes. Qu'est-ce que tu vas changer dans ton approche aussi bien physique pour revenir à la meilleure version de toi-même? La verdad es que il est vrai que hemos hablado esta on mañana a beaucoup échangé ce matin avec Pentus, les personnes qui travaillent avec lui pour préparer un bon programme, etc. Être adapté, préparé, c'est une saison très très longue. 7 competiciones, con lo cual ha sido una temporada larga. C'était une saison très longue et elle le sera. Celle qui vient le sera aussi, donc il faut une préparation spéciale pour tenir. On va jouer énormément de parties entre le club et la sélection. On en parlait ce matin justement et on va suivre le programme établi. Je me mettrai à disposition de tout le monde pour pouvoir me préparer de la meilleure manière et à décrocher plein de titres. De l'Athletic, bienvenue, bonne chance dans cette nouvelle étape. Tu disais à plusieurs reprises ces dernières années que tu sentais
l'affection des supporters du Madrid, quelque chose qui t'avait beaucoup touché parce que tu n'étais pas encore joueur du Real. Depuis que c'est passé au 2022, etc., il y a eu beaucoup de critiques aussi. Est-ce que tu les as entendues? Est-ce que tu les as reçues? Si tu trouves que tu t'es trompé, est-ce que tu as un message à envoyer? Ça fait partie du monde du foot. Les supporters sont à la fois très affectueux et à la fois, à certains moments, moins, ils se fâchent, etc. Mais c'est tout à fait normal. Je viens de signer, mais je ne suis personne encore au Real Madrid. Je n'ai pas joué un seul match. Donc, être reçu par des supporters de la manière dont j'ai été reçu tout à l'heure, c'est quand même incroyable. Alors que je n'ai joué aucun match encore et j'aimerais remercier le club et les supporters qui sont là avec moi depuis le premier jour. Ils me font confiance, etc. Donc, c'est à moi maintenant de démontrer sur le terrain que je suis à la hauteur pour les supporters, pour le club, pour ma famille et pour profiter de mon rêve à 100%. Bonjour Kylian, Lola Hernandez, Full Sport Amérique latine. Tu peux me confirmer qu'il y aura une opération du nez? À quel moment tu rejoindrais ou tu commencerais? Est-ce que tu pourrais profiter de la Super Coupe d'Europe en Pologne avec le maillot blanc, meringue? Oui, je le disais en français tout à l'heure. On parlait ce matin avec l'équipe médicale du club. On va faire ça tous ensemble et on va voir ce qui peut être fait par rapport à ça. J'espère, enfin je pense que je vais jouer la Super Coupe. C'est au coach de le confirmer, etc. Mais en tout cas, je vais me mettre au travail pour jouer dès le premier match. J'ai très envie de jouer d'ailleurs. Mais ça, c'est une question qu'il faut poser au coach, c'est pas à moi. Bonjour Kylian, Miguel Ángel Tolibia, Radio Marca. La 15e, il y a eu 15 Ligues des Champions. Aujourd'hui, le Real fait une remontada incroyable. En tant qu'adversaire, qu'est-ce que tu as senti quand il y a eu cette remontada? Quand on vient au Bernabéu, on sait qu'on va jouer contre le meilleur club du monde. Là, j'en fais partie. Mais quand j'étais à Paris, je pensais uniquement à jouer 100% focus Paris, etc. On sait qu'on va jouer contre une grande équipe, un grand club, mais quand on joue dans une autre équipe, on défend son équipe à 100%, comme je l'ai fait à Paris. Et de la même manière que maintenant je vais défendre l'écusson madrilène. Voilà, ça fait partie du quotidien d'un footballeur. Et maintenant, je ne veux que penser à comment je peux gagner avec le Real Madrid. Canal+, Infosport+, ici. Ma question est un petit peu similaire. Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni parlaient de la lourdeur et du poids de l'histoire dès qu'ils enfilaient le maillot du Real Madrid. De la historia del Real Madrid al ponerse la camiseta. ¿Ya lo has notado, ese peso al ponerte la camiseta? Sí, la verdad es que... Oui, j'ai senti que j'arrivais dans un endroit mythique, dans un club historique, et que le poids de l'histoire pèse sur les épaules quand on enfile le maillot. Mais pour moi, c'est plus un privilège qu'autre chose, c'est-à-dire pouvoir dire que j'enfile ce maillot et que je suis joueur du Real Madrid. J'ai eu la chance de jouer dans de grands clubs précédemment, le Monaco, qui forme très bien les jeunes joueurs. Et maintenant, c'est le Real Madrid. Le Real, c'est le club le plus important du monde quand même. Donc, et évidemment, c'est un véritable plaisir d'être ici et j'espère être à la hauteur de l'histoire de ce club qui est le plus grand pour moi du monde. Aquí. Sí. De Portugal.
un média portugais. Que signifie pour toi Cristiano Ronaldo? Si tu es en contact avec lui, s'il t'a donné des conseils ou si vous avez échangé, et si tu t'es inspiré de lui parce qu'il a fait la même chose, il a fait ce que tu as fait tout à l'heure, 1, 2, 3, vive le Real Madrid. Oui, c'était un clin d'œil, bien évidemment, c'est un ami qui me donne des conseils, etc. Il a marqué l'histoire du Real Madrid, bien évidemment. Il m'a toujours conseillé, en fait, sur la manière de travailler, être connecté au jeu, rester connecté à sa passion sur du jeu. C'est une compétition difficile sur la Coupe Euro, etc. Mais voilà. Je le salue. Un média brésilien, bienvenue à Madrid. Je voulais savoir sur Vinicius, tu disais qu'il t'envoyait des messages pour que tu viennes à Madrid. Tu crois que vous êtes compatibles sur le terrain, Vinicius, toi et Rodrigo? Vinicius est un joueur unique, un très grand joueur. Je serais très heureux de jouer avec lui, avec Rodrigo aussi, tous les attaquants du Madrid et tout le reste, bien évidemment. Les grands joueurs savent jouer ensemble. En fait, je n'ai aucun souci pour jouer avec lui, bien évidemment. Ces dernières saisons, il a été incroyable au Real. C'est à moi de m'adapter à l'équipe et je vais le faire le plus vite possible pour soutenir Vinicius et les autres pour gagner. Bonjour Kylian. Sergio Horas, Desmarque de Mediaset, bienvenue à Madrid, Real Madrid et félicitations pour ton espagnol. Tu parles assez bien, bravo. Tu as pratiquement tout gagné, aussi bien qu'avec le PSG qu'avec la sélection nationale française, mais il te manque 2 titres, le plus important, la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Tu crois qu'en arrivant ici au Real, tu es plus proche de ce titre? Je crois qu'il n'y a pas un plus bel endroit que le Real Madrid pour remporter des titres, mais ma priorité c'est m'adapter à l'équipe parce que c'est la clé en fait du succès. Si je fais partie, si je m'intègre correctement, voilà, tout va marcher, donc je vais être focus là-dessus, je vais déployer mon énergie là-dessus pour me fondre, m'intégrer au collectif, à l'équipe, m'adapter. Ça, c'est la priorité numéro 1 et je crois que c'est important d'ailleurs. Bonjour Kylian, ici à gauche. Buenas tardes, Kylian. Bonjour, bienvenue à Madrid et félicitations pour l'Espagnol, pour l'AFP. On t'a demandé avant par rapport ya te hemos preguntado antes sobre los obstáculos que tuviste para llegar aquí al Real Madrid. On t'a posé des questions sur les obstacles que tu as dû surpasser pour arriver au Real. Pourquoi tu n'es pas arrivé avant au Real? Eh bien, parce que, comme je disais tout à l'heure, dans le monde du football, il y a beaucoup de surprises. Quand j'ai remporté de grands titres, etc., il y a eu des performances négatives. On m'a toujours dit d'essayer de chasser les souvenirs de performances négatives. Je suis heureux d'être ici, d'être enfin un joueur du Real Madrid, un club qui remporte absolument qui a remporté tous les titres et qui va continuer. Donc c'est un privilège pour moi. Et comme je disais tout à l'heure, ma priorité c'est de m'adapter le plus vite possible. Sergio Lopez, je voulais te poser une question sur le numéro 9. Il y a encore quelques semaines. Non, je voulais te demander si ce petit garçon
s'imaginer en tant que joueur avec le numéro 9 ou 10. Non, on a Modric, donc je suis fier d'être à côté de lui dans le vestiaire, 9-10. C'est un plaisir pour moi, mais pour moi, c'était pas très important. Je ne vois pas ce que j'ai dans le dos, je vois le but et ce qui est derrière, mon numéro, etc. Je pourrais jouer avec le 22, 29, 48, je ne le verrai pas. Donc pour moi, ça n'a aucune importance. Mais je crois que le numéro 9, c'est un numéro important au Real. C'est-à-dire qu'il y a eu des joueurs immenses qui ont eu ce numéro. Donc pour moi, le numéro, c'est pas le plus important, à vrai dire. Kylian, aquí Natalia Peña, Natalia Peña de Radio Colombia. De Radio Colombia. Al escucharle hoy hablarle a los niños en su presentación, lorsque vous vous adressiez aux enfants, c'était très attendrissant et vous leur avez dit qu'un d'eux pourrait se retrouver à votre place dans quelques années. J'ai pensé à l'enfant qui parlait à Zinedine Zidane à Valdebebas. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment? Qu'est-ce que vous avez dit à Zidane? Oui, en 2012, je suis venu à Madrid avec Sissou. J'ai rencontré Sissou, c'était un autre rêve exaucé, un ado de 13-14 ans qui arrive au Real Madrid et c'est Zinedine Zidane qui vous donne la bienvenue, c'est quand même incroyable. C'était très émotif, etc. C'est un moment de ma vie où je regardais absolument tous les matchs, la présentation de Cristiano, etc. Comme avec ma famille, comme tous les enfants qui sont ici aujourd'hui et qui disent un jour je veux être comme lui. C'est pour ça que je me suis adressé aux enfants tout à l'heure, parce que les enfants ce sont l'avenir en fait finalement de l'humanité. Et avec je sais qu'avec la présentation d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui quittent le stade avec beaucoup de rêves, etc. Et je voulais leur transmettre que tout est possible quand on travaille, quand on fait des efforts, et qu'il ne faut pas faire attention à ces personnes qui disent non, dans ton cas c'est impossible, tu n'y arriveras jamais, etc. Avec un peu de chance et beaucoup d'efforts et du travail, tout est possible. C'est le Real, le club des rêves, et je suis ravi d'en faire partie. Bonjour Kylian, Alain Romero, El Mundo. Tu surprends beaucoup de collègues avec ton niveau d'espagnol et les supporters ils sont complètement dingues quand ils t'entendent parler espagnol. Où est-ce que tu as commencé à faire de l'espagnol? Et ces dernières années, peut-être quand il y a eu les premières rumeurs de ton arrivée au Madrid, tu as continué de travailler? Non, j'ai commencé à l'école, au collège, au lycée, j'étais pas super bon, mais au collège, au lycée, mais j'ai vraiment mis le paquet sur l'espagnol parce que j'avais ce rêve de venir au Madrid. Je dois apprendre énormément de choses, mais encore en espagnol pour m'améliorer, mais le fait d'être ici et de le parler tous les jours, il n'y a pas mieux que l'immersion totale, on va dire. J'ai beaucoup de collègues qui vont m'aider avec ça. J'ai pas peur de parler et de faire des fautes. C'est comme ça qu'on apprend. Et puis et je préfère d'ailleurs qu'on m'en reprenne. Si je fais des fautes, j'ai aucun problème là-dessus et je veux m'améliorer le plus vite possible. Kylian, ici. Victoria TF1. Victoria TF1. Le stade était bondé. Tu as battu tous les records et celui de Cristiano Ronaldo il y a 15 ans. C'était vraiment incroyable. J'ai rêvé de ce jour tellement de fois dans ma vie que je crois que j'avais imaginé tous les scénarios sauf celui-ci.
parce qu'il dépasse quand même de loin toutes mes attentes. Ça a été merveilleux, c'est-à-dire toute cette affection de la part des supporters, etc. Et d'ailleurs, à chaque fois que je suis venu en Espagne, j'ai été l'année dernière, par exemple, quand on a joué contre la Real Sociedad, etc. Tous les supporters m'ont accueilli merveilleusement. Donc je dois reconnaître et remercier les Madrilènes de cette affection, de cet amour, de cet accueil, et c'est réciproque et mutuel et unique. Bonjour. ¿Qué tal, Kylian? Bienvenido a Martín de OK Diario. Has hablado mucho de lo que has hablado, El diario. de lo que te han dicho. Tu as parlé beaucoup de ce qu'on t'a dit, les joueurs du Madrid, Vinicius, etc. Mais est-ce que tu leur as demandé à eux ce que signifie le Real Madrid? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui te souciait le plus, c'est-à-dire par rapport à ce club? Est-ce que tu as des questions que tu as posées à tes coéquipiers aujourd'hui, voilà, des doutes? Non, il me disait toujours qu'il n'y a pas un deuxième club comme le Real Madrid, que il y a plein de joueurs qui ont joué dans d'autres clubs, mais il me disait, quand tu arrives ici, c'est une expérience unique, tu vas la vivre. Elle est sans pareil, tu ne pourras pas la vivre ailleurs dans le monde. Et voilà, j'avais très envie de vivre ici. Et puis il me disait, étant donné que tu as ce rêve, etc., il faut que tu viennes ici. Et au-delà de jouer, de gagner, c'est un club qui vit la magie du sport à 100%. Et les supporters... aussi bien les supporters que le staff ont la passion du Real Madrid, et ça se transmet et ça se perçoit, bien évidemment. Je suis allé au centre d'entraînement à Valdebebas, les yeux fermés, je savais, j'ai pu sentir cette passion, cette émotion pour le Real Madrid, ça se sent, c'est complètement palpable, c'est très agréable, et je suis très heureux de faire partie de la grande famille du Real Madrid. Hola, Kylian. Bonjour Kylian, à gauche. Ici. Olivier Lorenzo, El País. Tu répètes beaucoup, tu as répété beaucoup, et pendant la conférence de presse, tu répètes beaucoup que pour toi, le plus important, c'est de t'adapter à l'équipe. Comment tu vois ce processus? Est-ce que tu l'as entamé? Est-ce que tu as commencé à l'imaginer? C'est-à-dire comment aborder les premiers matchs de la fin de saison, etc. Sur le terrain. Oui, j'ai regardé tous les matchs, bien évidemment, que je vais décortiquer par la suite. Après, voilà, sur le terrain, c'est le mieux, en fait. Je connais la qualité de tous ces grands joueurs, mais je ne sais pas comment ils jouent, comment ils aiment jouer, les passes, etc. Les mouvements. Voilà. Quand je parle d'adaptation, je parle de ça, je parle de tactique. Je vais apprendre à connaître mes coéquipiers sur le plan personnel et professionnel aussi, et c'est ça. C'est pour ça que je parle d'adaptation. Je veux juste pas marquer des buts, je veux m'adapter, me fondre dans l'équipe. Voilà, c'est comme ça que je veux remercier cette grande chance de faire partie du Real. Kylian, ici, Emiliano Ordaz, média mexicain. Félicitations d'avoir exaucé ton rêve, un, et deuxième, quel a été le moment exact? Je vais aller moins vite. Quel est le moment exact où tu as appris que c'était possible, le Real Madrid et toi? Je ne sais pas si on l'a appris à toi, à ta mère. Et si tu es dans le groupe WhatsApp de l'équipe aussi? Non, je ne suis pas sur le groupe WhatsApp de l'équipe encore. Quand exactement? Aujourd'hui. J'ai signé le contrat aujourd'hui, donc là c'est sûr. Il n'y a pas de... À 11h avec le président ce matin.
Il y a les images vidéo, si tu veux. Hola, Kylian aquí. Bonjour Kylian. Bienvenido. Bienvenue. Martin Einstein. Quería que nos prestes un poquito tu mirada, tus sensaciones, tu pensamiento en el despertar del día de hoy. Que tu nous parles de ton réveil ce matin, c'est-à-dire les sensations que tu as eues quand tu t'es dit c'est le jour où je vais signer, etc., ce long rêve exaucé. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu peux nous faire revivre ça? Qu'est-ce qui te passait par la tête? Est-ce que tu étais tendu? Il y avait tu étais nerveux, etc. Et encore une autre question, j'aimerais savoir si tu vas faire partie du tour aux États-Unis et est-ce qu'on va te voir à Manhattan début août? Je me suis levé, enfin c'est des grands mots puisque j'ai dormi 1 heure je crois, j'ai dormi 1 heure et demie je crois. Je me suis levé avec une énorme pression, mais la pression de profiter de chaque seconde. Je ne voulais pas que ce côté nerveux me fasse, ou la tension me gâche une seule seconde de la journée d'aujourd'hui. Donc je me suis mis la pression pour profiter à 100% de chaque seconde, avoir un maximum d'informations, d'images, etc. parce que c'est ce qui reste finalement. Et jusqu'à présent, c'est-à-dire que c'est au-delà de mes attentes, c'est une journée unique. Je sais que je me répète, mais je le répète parce que j'aimerais que tout le monde soit conscient de ce que ça signifie pour moi d'être ici. C'est immense et c'est vraiment incroyable d'être entouré des supporters du Madrid, etc. Les mots me manquent pour exprimer ce que le cœur ressent, mais c'est une journée qui marquera ma vie et je voulais partager ça avec un maximum de personnes, ma famille, les enfants de la fondation. Je voulais qu'ils découvrent, qu'ils vivent cette expérience avec moi. C'est mon rêve personnel, mais je voulais le partager avec autant de personnes que possible parce que je sais ce que ça veut dire que d'avoir un rêve et c'est pour ça que je voulais partager ça avec non seulement ma famille mais aussi les enfants de la fondation, les supporters du Madrid, etc. Et sur les États-Unis, on va voir avec le coach et le club si le club dit oui, j'y vais, sinon non, voilà. Je suis à la disposition du club. Oui. Un média chinois. J'aimerais te demander, est-ce que tu as des objectifs concrets pour ta première saison en tant que joueur du Real Madrid? Et par exemple, est-ce que il y a un nombre de buts que tu veux marquer, etc. Tiene un jugador como tú, se puede ser un gran favorito para ganar el Champions League otra vez. Et tu seras un grand favori pour la Ligue des Champions également. Je crois que mes objectifs ne sont pas différents que de ceux du Real Madrid, c'est-à-dire c'est remporter des titres et m'adapter bien évidemment dans un premier temps et puis après je suis dans un club qui a remporté des titres avant moi et qui continuera d'en remporter après moi, mais le plus important pour moi, c'est de remporter des titres. Et tu me disais, tu parlais de nombre de buts, etc. C'est une erreur de se fixer une limite dans le nombre de buts. Si je dois marquer énormément de buts, très bien. Je ne suis pas le seul à pouvoir faire ça d'ailleurs. Je serai plus dans le soutien, dans la défense, etc. Et remporter tous les titres, le plus grand nombre possible.
Il y a une pression, bien évidemment, parce que c'est le Real Madrid, mais favori de la Ligue des Champions, tu disais? Le Real Madrid a toujours été un favori avant et après et maintenant, donc le plus important, c'est les performances sur le terrain. Deux autres questions. De CGTV de Brasil. Lucila de CGTV de Brésil. Merci ton espagnol. On parle beaucoup de Hendrik. Sa présentation, c'est la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu penses de lui, de sa carrière, puisque ça sera un coéquipier au Real Madrid? Je connais sa réputation, je le connais de réputation. Il a une excellente réputation. Il y a beaucoup de personnes qui parlent, qui disent le plus grand bien que de lui. Je ne l'ai pas vu jouer énormément de fois avec la sélection brésilienne, mais je suis sûr que c'est un grand talent, puisque si on signe avec le Madrid, c'est ce que ça veut dire. Il est très jeune, etc. Le Brésil est un pays immense pour le foot, donc c'est grosse pression aussi, mais c'est un jeune joueur. Je pense qu'il va devoir apprendre certaines choses, et d'ailleurs je lui souhaite qu'il ait le moins de choses possibles à apprendre, mais s'il a besoin de conseils et d'un appui, je suis là pour lui, parce que je l'ai été aussi, j'ai commencé à 16 ans, donc je suis sûr qu'il va voilà, faire corps avec l'équipe. Dernière question. Bonne chance dans cette nouvelle étape. On a vu beaucoup de belles images de ton enfance, etc. Lorsque tu as foulé la pelouse du Bernabéu, est-ce que tu as pensé toi-même à toute ton histoire d'enfant, d'adolescent, etc., comme on le voit dans les images? Merci. En fait, j'étais en train de regarder la présentation, j'étais très ému d'ailleurs à ces images. Ça m'a mis pas mal de pression quand j'ai vu toutes ces images de moi enfant. Je voulais être le plus agir de la manière la plus naturelle possible et profiter à 100% de ces moments, de ma famille, des supporters du Madrid, etc. Donc c'est une journée merveilleuse pour moi, pour ma famille aussi, et j'espère que pour tous les supporters du Madrid et pour le club. Merci infiniment à toutes et tous.